Le raclage cutané superficiel. On va avoir besoin de lames porte-objet, d'un crayon pour l'identification des lames, d'une lame de scalpel numéro 10, d'une pierre ponce pour l'émousser ou d'une surface sur laquelle on peut émousser la lame, d'un ensemble de coloration cytologique Diffquick avec papier buvard, d'huile minérale ou d'huile à immersion, de lamelles protège-objet et au besoin de ciseaux ou d'un rasoir pour raser la zone à prélever. On commence toujours par identifier la lame porte-objet qui va recevoir le prélèvement. Ensuite, on va émousser la lame de scalpel de façon à ce qu'elle ne soit plus tranchante. On va la positionner perpendiculairement à l'horizontale sur la surface pour l'émousser, donc soit la pierre à aiguiser ou bien une table de métal, et on va la frotter comme ça pendant 1 minute. On va s'assurer de frotter toutes les surfaces tranchantes, donc tout le fil de la lame sur la pierre pour être certain que toutes les surfaces sont bien émoussées. On le fait encore là pendant 1 minute. Cette lame-ci a déjà été préparée au préalable. On va venir l'essuyer comme il faut pour enlever la petite limaille de fer. Et on est prêt à aller faire le prélèvement. Donc, au niveau de l'animal, on va aller sélectionner une zone louche. Cet animal n'a pas de problème cutané. Il a été rasé pour une chirurgie. Donc, on va sélectionner une zone qui contient des lésions intéressantes. Au besoin, surtout avec les animaux à pelage plus long, on peut raser ou couper le poil avec un rasoir ou des ciseaux en périphérie pour dégager la zone. Entre deux doigts, on va tendre la zone à racler. On va apposer la lame sur la peau, mais on va l'incliner à 45 degrés, le haut de la lame vers nous, de façon à éviter de blesser l'animal. Et on va aussi porter attention à ce que la pointe de la lame ne soit pas en contact avec la peau, encore là, pour ne pas blesser l'animal. On va racler vers soi en appliquant une légère pression sur la peau. Et vous voyez, on soulève la lame, on la positionne, on l'angule de 45 degrés, on racle vers nous. On relève la lame, on la repositionne, on racle vers nous. On va faire ça habituellement dans les zones cutanées où il y a soit des squames, soit des sécrétions un peu graisseuses. Et on n'a pas besoin d'aller très profondément. Quand on a ramassé assez de matériel, on va faire un dernier passage. Le matériel va s'accumuler à l'extrémité de la zone de rasage. On fait un dernier passage et avec la lame, on va récolter le matériel prélevé. On apporte notre prélèvement sur la lame porte-objet préalablement identifiée et on vient le répandre sur la lame porte-objet. Dans ce cas-ci, cet animal-là n'avait pas de problème, donc ça nous laisse très peu de matériel. Mais c'est possible de ramasser une quantité intéressante de matériel à examiner. Quand le matériel est bien étalé sur la lame, on va venir procéder à la fixation et la coloration avec le matériel Diffquick. On va rincer la lame, on va s'assurer de bien absorber l'excédent d'eau, de bien la sécher avec le papier buvard en la mettant entre 2 feuilles de papier buvard. Si la lame ensuite doit être examinée à fort grossissement, à 1000X, on va appliquer une goutte d'huile à immersion sur la lame lorsque le moment sera venu de passer à l'objectif 1000X, qu'on appelle aussi l'objectif à immersion. Si toutefois on se contente d'observer le prélèvement à grossissement 40X, on va pouvoir appliquer tout simplement une goutte d'huile minérale au centre du prélèvement et on va le recouvrir d'une lamelle protège-objet. Et le prélèvement est prêt à être examiné au microscope.